On passe au questionnaire télé. Alors Lucie, comment trouves-tu du temps pour toi alors que tu concilies télé, vie de famille et cabinet de coaching? On est plusieurs. En fait, j'ai des sœurs jumelles. On ne le sait pas. C'est le moment d'en parler. Vas-y. Nous sommes 4, en fait, voilà. Nous sommes des quadruplettes et on se partage les tâches. Non, je suis très bien accompagnée, je délègue et je trouve vraiment du temps pour moi, encore plus ces derniers mois parce que j'en fais ma priorité, c'est mon luxe absolu. Quel est le programme que tu as préféré tourner? J'ai adoré faire Love Coach une semaine pour sauver mon couple. J'ai adoré cette immersion avec des anonymes et avoir le sentiment que vraiment j'étais l'objet de leur dernière chance et de voir cette progression et cette envie, cet investissement qu'ils y ont mis, ça m'a beaucoup touchée. Quel est ton plus grand regret télé, s'il y en a un? Oui, il y en a un. C'était une émission un peu documentaire sur les gens qui travaillent dans l'amour et on filmait mon quotidien et mon travail. Et ils ont filmé des trucs qui n'étaient pas forcément toujours très glamour, très intelligent, très à propos. Quel est le programme que tu regardes avec plaisir à la télévision? The Voice. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier tournage pour la télé? Je crois que c'était pour France 3 et c'était un truc sur le coaching amoureux. La télé, est-ce que c'est de la réalité? Parfois, oui. Quels sont les 3 candidats avec qui tu échanges en ce moment? Antoine, je me souviens Antoine plus Goretti. Son nom, oui. Antoine qui est très beau. Oui. Chana, régulièrement, il est très beau, il est très gentil. Anto, Mathéo, et sa conjointe Clémence. Voilà, c'est les 3 qui me viennent en tête de très récents là. Avec quel candidat as-tu déjà été en froid? Eddie. Et enfin, tes 3 coachings historiques préférés, tu t'en souviens? À la télé ou les miens? À la télé. Le coaching fou rire de Sarah Frézou dans la saison 5, où je lui demande de s'imaginer d'être un oignon. On pleure de rire parce que ça tourne au ridicule, c'est-à-dire que ce qui était censé être très beau, très profond, très émouvant, parce qu'il y avait l'hypnotiseur en plus à ce moment-là, Alex, le pauvre, que j'adore, et qui est très bon dans son métier, mais ça prend pas sur elle. Et là, on se retrouve toutes les deux comme deux couillonnes face à un oignon épluché. Et je lui dis, t'imagines que ton cœur, c'est un oignon, et on va enlever les couches qui le recouvrent, et on part dans un fou rire, voilà. Ça c'est le coaching que je retiens, parce qu'il y avait du bonheur, il y avait de la joie, mais malgré tout, il y a eu de la profondeur, donc j'ai adoré. Bah oui, parce qu'il y a de la profondeur avec Ouais. le rire.